Bonjour, bonjour. Alors, une petite vidéo. Vous ne me verrez pas, c'est une vidéo radiesthésie. Bon, j'espère qu'on voit bien. J'ai bien calé la caméra. Voilà, je vais peut-être la monter un tout petit peu plus haut. Installez-vous. Alors, vidéo radiesthésie. Débutons. Bonjour Joséphina. Alors cette vidéo elle est pour vous. Je sais pas pourquoi je fais la fille mystérieuse. J'espère que ce sera bien filmé. Je me lèverai de temps en temps pour vérifier que l'appareil continue de bien filmer. Alors, je vous ai envoyé des abacs, on appelle ça aussi des biomètres. C'est très particulier, hein, c'est moi qui les utilise. Donc c'est vrai que quand je fais les formations pendules, j'envoie tout avant. Alors je vais vous en montrer. Donc là, je vais me lever. Donc voilà, vous avez celui-ci. Non, non, je ne vous l'ai pas envoyé celui-là. Je vous ai envoyé celui-ci avec lequel vous allez travailler. Ou celui-là. Alors, vous voyez que moi, je les ai imprimés. Recto, verso. Bon, ça permet de mémoriser dans un premier temps, hein, quand on est débutant. Alors, je me suis mis dans ce sens-là pour que vous ne soyez pas en miroir. Parce que si je suis en face de vous, vous serez en miroir. La fille qui fait des super tutos, machin. Alors déjà, je vais vous apprendre à utiliser un pendule. Ensuite, on va pouvoir travailler et vous pourrez travailler sur les enfants, mais il y a des règles à respecter. Respectons-nous les règles. J'ai compris Joséphina, à notre âge, est-ce bien raisonnable? Bon, on va arrêter de rigoler. Déjà, il vous faut un pendule. Alors, le pendule, vous pouvez utiliser une chaîne avec un gros bijou. Vous pouvez utiliser un poids, une ficelle avec une alliance ou une bague si vous avez. Moi, j'ai des pendules, les voici, que je range dans un tiroir où il fait nuit noire et une coquille Saint-Jacques sur lesquelles il se recharge. Vous pouvez tout à fait aussi utiliser une fleur de vie. Alors, vous voyez, j'ai imprimé une fleur de vie et j'ai plastifié recto verso. Sur cette fleur de vie, je place mes cristaux. Voilà, je place mes bracelets. Je place mes petits... Alors, vous voyez, ça, c'est un reste d'améthyste quand Morgane avait fait un travail sur moi, quand j'avais eu une histoire avec mes enfants. Elle m'avait fait une détox très puissante. Et l'améthyste que je portais autour du cou, donc elle m'avait donné des noms de pierres à mettre dans le bain. Et l'améthyste a explosé en plusieurs morceaux. Elle a fini son travail. Normalement, je devrais l'enterrer, mais j'ai un petit peu la flemme. Bon, voilà, juste pour info, les petits secrets de sorcière, évidemment. Donc, vous avez vos pendules. Celui-ci a une histoire, je l'ai raconté dans les histoires de médium. Donc, c'est le fameux pendule en buis. Vous voyez qu'il a fait son nœud. Je ne sais pas si vous aviez vu. Vous irez dans la playlist. Je crois que j'ai fait les vidéos pendules. Vous voyez que celui-ci, il a fait son nœud. Le buis, c'est un... On appelle ça un pendule neutre. Voilà, il a fait son nœud et c'est à l'endroit du nœud que je vais le tenir pour travailler. Et puis, j'ai ma Merkaba. J'ai d'autres pendules, ils sont en bas. J'irai vous les chercher à la fin de la vidéo si j'ai le souvenir de vous avoir dit ça. Et si j'ai pas le souvenir, vous les verrez sur mes vidéos. J'en porte autour du cou de temps en temps. Donc, il a 3 nœuds, suivant le travail que je dois effectuer avec lui. Et en fait, c'est un ressenti. Nous sommes énergie, nous sommes des êtres constitués de particules vibratoires. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein et bien d'autres encore. Et Monsieur de Bovis. Parce que quand on fait de la radiesthésie, la physique quantique, on parle en hertz, on parle en unité de Bovis et on parle en unité Hartmann et c'est à peu près tout. C'est les principaux. Alors, on a décidé de travailler sur l'énergie, donner un petit coup de boost, espérer faire tomber la fièvre, espérer que les boutons de la rougeole ne grattent pas trop, et que sais-je encore, espérer que le bobo à l'épaule
fasse moins mal, voire disparaître. Nous avons tous cette possibilité de nous relier à notre moi supérieur, qui est notre essence naturelle, notre état naturel, notre état d'esprit. Normalement, nous sommes des esprits, nous occupons des corps suivant les mondes que nous habitons, vous le savez déjà, si vous avez suivi mes vidéos, ma chère Joséphine. Alors, pour pouvoir travailler en radiesthésie, comme je vous le disais, il faut établir une convention avec votre pendule. Nous n'avons pas tous la même. Donc, vous allez vous munir de votre objet. Moi, je vais prendre ma Merkaba. Non, tiens, je vais prendre le lui. Je vais prendre ma Merkaba. Vous allez vous munir de votre objet. Ça peut être une chaîne, comme je vous l'ai dit au début. Mais je sais pas pourquoi. J'ai un pressentiment que vous allez vous faire plaisir. Et que vous allez, suite à cette vidéo, vous foncer sur Internet et vous choisir un pendule. Vous laissez vous guider. Si c'est du cristal, c'est du cristal. Si c'est de l'améthyste, c'est de l'améthyste. Si c'est du bois, c'est du bois. Alors, lisez bien quand même les explications parce qu'il y a des pendules qui sont dédiées à la recherche. Il y en a d'autres qui sont dédiées. Alors, moi, j'y crois moyen. Je crois surtout que c'est un outil, mais qu'au fond de nous, c'est nous. Donc, la convention avec le pendule, premièrement, on va lui demander s'il veut bien être notre chouchou pour toujours, pour la vie, et s'il veut bien travailler avec nous dans une partie de la convention qui sera toujours la même pour toujours, ad vitam aeternam. Donc déjà, vous allez mettre votre main, comme ceci, et vous allez, je vérifie qu'on voit ma main sur la vidéo, et vous allez lui demander de vous montrer votre oui. Donc, vous pouvez avoir le coude posé. Je ne sais pas si on verra là. Vous pouvez avoir le coude posé si vous êtes plus à l'aise. Et vous le laissez faire. Vous allez voir que le mien, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le vôtre peut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ou bien, il peut osciller d'avant en arrière ou de gauche à droite. Alors moi, c'est toujours très très puissant. Hein. Il croit que je suis aveugle, ça doit être pour ça. Mais chez certaines personnes comme ma grand-mère, par exemple, son pendule, pour le oui, il fait ça. Voilà. Donc ça, c'est la première convention. Connaître son oui, connaître son non. Vous me direz si vous voulez, après dans le WhatsApp, quand vous aurez tenté, vous me direz ce qu'il fait et je vous dirai si c'est normal. Ensuite, il faut établir notre convention. Donc ça, c'est la première. Montre-moi mon oui, s'il te plaît, comme vous vous respectez, hein, vous respectez votre moi supérieur, votre connexion spirituelle. Montre-moi mon oui, s'il te plaît. Montre-moi mon non. Il se peut qu'au premier exercice, ça ne marche pas. Deuxième, ça ne marche pas. Ou bien ça marche tout de suite, c'est fantastique, on est super content. Les 3/4 du temps, même 100% du temps, ça marche tout de suite. Et il se peut que vous ayez un oui qui ne soit pas du tout le même que tout le monde. Ça existe tout à fait. Ensuite, une fois que vous avez votre convention, vous allez lui demander... Alors, moi, je le tiens comme ça, mon pendule. Vous pouvez le tenir comme ça. Vous pouvez, du moment qu'il est maintenu et que, voilà. La radiesthésie, évidemment, on utilise le moi supérieur. Hein. Par exemple, pour les baguettes, vous prendriez des baguettes. Ce serait la même chose, hein, les baguettes de l'Echter. C'est pas les doigts hein, qui font bouger les baguettes. Et là, c'est pas le pendule, c'est pas le bras qui fait bouger le pendule. C'est la je sais jamais le dire, proception des muscles. C'est une sorte de conduction d'énergie à travers l'énergie du corps humain et musculaire. Myoproception, je crois que c'est ça le mot. Bon, vous m'en voudrez pas, vous le trouverez sur Internet. Ensuite, vous allez lui demander de lui montrer, de vous montrer. Je suis en vacances tout à l'heure. Hein. Je ne sais même plus parler français. De vous montrer sa position de recherche. Montre-moi ma position de recherche.
Alors, voilà ma position de recherche. Normalement, la vôtre sera la même. Ensuite, merci. Vous allez lui demander la position d'attente. Mais ça, c'est au début. Ensuite, ça se fait tout seul. Ça se voit qu'il attend. Je vais vous montrer un exercice après, quand je travaille à distance. Donc, vous travaillez à distance, hein, il n'y a pas de souci. Et j'ai envie de dire, c'est même mieux. Parce que on ne peut pas travailler devant un enfant qui est malade ou une personne. Alors, on peut travailler sur la personne qui est devant vous. Dans ce cas, vous ne travaillerez pas, ou alors vous travaillerez sur la bac, mais bon, ça va lui paraître long, à moins que vous l'installiez dans un fauteuil, tranquillement, tout ça. C'est un outil aussi très puissant si vous avez une personne qui est en stress. Je ne sais pas si vous voyez des petites poulettes au boulot qui sont en stress ou quoi, tout ça. Jusqu'à environ, donc voilà, vous avez la position de recherche, vous avez les 4 positions de base. Maintenant, on va pouvoir travailler sur les cartes. Il y a juste des règles à respecter quand on travaille dans l'énergétique, dans l'ésotérisme d'une manière générale et dans la médiumnité encore plus. Quand ça concerne les enfants, vous devrez demander la permission de la mère en priorité. Si l'enfant n'a pas de mère, vous demandez la permission du père. Si la mère est opposée, vous voyez que le père, les parents discutent. Et il faut absolument, on ne peut pas travailler sur les enfants sans l'autorisation des parents, puisque ce sont les esprits terriens qui accueillent ce petit esprit. Alors, c'est pas jusqu'à la majorité, parce qu'il y a des enfants vers 14-15 ans qui demandent tout seuls, ça leur fait du bien, ça les déstresse, il y a les examens, les choses comme ça. C'est un outil vraiment vaste et très intéressant. Et si vous vous mettez à être passionné, ben, je pourrais vous envoyer d'autres abacs et vous pourrez travailler dessus. Et vous pouvez très bien ne pas aimer parce que ce sont des exercices assez fastidieux. Et l'ego, le mental n'ont pas tellement leur place, un tout petit peu afin de comprendre ce que nous dit le pendule, donc notre moi supérieur. Mais ce sont les écueils les plus difficiles à surmonter parce que on n'a souvent pas confiance en soi ou trop confiance en soi au début. Donc, il va falloir faire travailler vos ressentis. Donc, nous sommes composés d'énergie. Je viens de le dire. Cette énergie, on va dire qu'elle passe par des tuyaux. Nous avons un corps humain avec des veines, des artères. Bon, tout ça, c'est visible, visuel. On voit comment va le sang, dans quel sens, etc., etc. Ça passe par le cœur, les organes, gna gna gna, le cerveau, le truc, le machin. Mais nous avons aussi un corps éthérique qui, lui, a différents corps. Vous voyez, ça c'est le corps éthérique. Je ne sais pas si je voulais envoyer ça. Non, je ne voulais pas vous farcir. Hein. Et dans ce corps éthérique, vous allez voir là, avec des couleurs, on voit... Là, ça, c'est l'aura. Vous voyez? Donc, dans ce corps éthérique, il y a les chakras qui sont au nombre de 7. Les principaux, hein. Voilà. Les corps éthériques de votre... Là, il y a le corps humain. Vous voyez que là, il y a des couleurs. Le corps éthérique, il est réparti en 4 plans subtils. En fait, c'est l'énergie de vie. Voilà, on a percé tous les mystères du corps humain, on sait faire des PMA, on sait faire tout un tas de choses, l'ovocyte, le spermatozoïde, on l'implante dans l'utérus. Seulement, on n'a encore pas percé le mystère de la vie, pas percé le mystère de la mort. Et pourtant, on s'y penche, on s'y colle, on utilise des médiums, on fait des tas d'expériences. Ce sont des mystères... et ce sont des règles d'interdites. Ce serait ouvrir la boîte de Pandore et ce serait l'extermination de l'humanité et du monde des esprits. Donc, ces corps-là, vous voyez, 4 plans subtils. Voilà. Il y a physique, astral, mental, causal. Et donc, avec votre pendule, vous vous reliez à votre corps divin. Hein, le spirituel, le divin. C'est ça qu'il fait, le pendule. L'énergie, là, on va parler des 7 chakras principaux. C'est l'énergie de vie qui circule de bas en haut. Hein, il faut que tous les chakras soient bien alignés. Ça circule bien.
c'est la vie. Et quelquefois, quand on a des gros problèmes dans le corps physique, eh bien, il est bon d'aller les chercher ailleurs et d'aller les chercher à la source. Voilà, vous avez ce schéma-là aussi qui est très parlant. Vous voyez, là, vous pourrez lire. Vous mettrez peut-être pause. C'est pour ça que je vous ai fait dans ce sens-là. Parce que... Clic, photo, capture d'écran, et hop. Vous voyez? C'est très intéressant. Dans les cultures orientales, donc les chakras, chaque chakra correspond à un son. Vous savez, le ham, yam, am, ra, ma, da, sa, ma, voilà. Et on dit les mudras à une position des mains. Bon, là, on s'en va vers le yoga. Ça commence à être chiant. J'aime pas, j'en fais plus, j'ai arrêté. Je faisais du... Oh, c'était super bien, hein, Yoga Attitude, elle avait... On faisait des exercices de yoga sur des mouvements très rapides en chorégraphie. Donc, chaque chakra a une couleur. Il est associé à une couleur. Alors, je vous remonte celui-là. Ah, bah, je vais vous remonter. Je vais vous montrer ma petite réglette que j'utilise dans toutes mes consultations. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là, les couleurs. Hein. Le violet, alors des fois, vous verrez du blanc. Vous voyez, dans mon bracelet, c'est un bracelet 7 chakras. Le violet, bah, c'est la couleur de la spiritualité. C'est pour ça que les évêques sont en violet. Non, les évêques ou les papes, je sais plus. Enfin, bon, bref. Voilà. Coronal, troisième œil, la gorge. Alors, curieusement, hein, qu'est-ce que je vous raconte, moi, aujourd'hui? Je suis en train de délirer ou quoi? Je sais plus où j'en suis. Oui, si c'était bon. J'en perds mon latin. Oui, la gorge. Le cœur, il est en vert. Hein. C'est ça qui est trompeur. Hein. Le cœur, il est en vert. Le solaire, le sacré et le racine. Alors, les deux très, très importants, ce sont ceux qui sont aux extrémités. Parce que ce sont souvent eux qui dysfonctionnent. Souvent, lui, aussi, le solaire, le cœur. Sur le solaire, c'est là que les entités viennent sucer l'énergie. Hein. En médiumnité, le cœur, le solaire, le gorge et le coronal, ils sont très importants. Bien sûr, il faut s'ancrer. Il est très important aussi. Hein. Pour vous, commun des mortels, c'est le racine qui est très, 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 très important. C'est là qu'il y a l'ancrage. Ici se situe... vraiment la fertilité, la sexualité, tous les bobos, les cystites, les trucs gynécos, tous ces trucs-là. C'est le centre des plaisirs ici. Le racine, c'est vraiment celui qui ancre, hein, c'est l'être, c'est je suis, hein, c'est la force, la stabilité, les liens puissants. Il est très important. Dans l'exercice de la vidéo que je vous ai fait, c'est pour s'ancrer beaucoup, hein. C'est pour que l'énergie redescende très vite parce que elle a tendance à toujours monter vers le haut. Et à la moindre tempête, eh ben, on part dans l'émotionnel, hein, dans le corps émotionnel qui est là. Vous voyez, ça part dans l'émotionnel ici et ça va plus du tout. La personne, bah, vous voyez bien que tous les gens sont barrés en ce moment, ils sont tous dans leur émotionnel. Et l'émotionnel, il est relié. Le corps émotionnel, il est relié à l'ego mental, les émotions. Et il y a beaucoup de personnes qui sont perchées, qui sont juste allées se percher dans leur corps émotionnel et c'est foutu. Hein, on en a marre, on ne discute pas longtemps avec eux. Sachant que l'ego puise sa force dans le corps mental. Il se nourrit hein, de toutes les pensées, alors surtout les négatives. Gna gna gna, gna 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 gna. Alors, pour travailler à distance avec votre pendule, voilà comment je fais. Donc c'est ma petite recette à moi. Voilà comment je fais, je vais me mettre comme ça. Donc vous pensez à l'enfant, parce que c'était l'enfant, hein, le cas number one de tout à l'heure, l'autre jour. Soit il est là, vous êtes dans la pièce avec lui, alors moi je prépare des petits bouts de papier. Soit il est là, vous êtes dans la pièce avec lui, mais je préfère vous montrer comment je fais. Soit vous avez une photo.
vous imprimez une photo vite fait. Hein. Maintenant, on peut faire ça vite fait. Quand je travaillais à distance sur les enfants, donc j'ai fait, hein, j'ai eu mon cabinet et tout. Et comme je l'explique dans mes vidéos, ça m'a saoulée. Et j'ai eu envie de faire autre chose, bah, de faire ce que je fais. Consultation comme je fais. Et ma chaîne YouTube et pas autre chose. Et c'est pas autrement. Je pense que j'ai trop fait le tour du corps humain physique. Et bon, voilà. Alors, j'utilise celle-ci, je l'aime bien. Vous pouvez utiliser celle-là. Vous pouvez en utiliser d'autres. Hein. C'est comme vous voulez. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, soit vous imprimez une photo de l'enfant. Disons que c'est sa photo. Hein. Le plus petit. Alors, on est toujours dans l'intention, hein, dans la bienveillance du cœur. On n'est pas là pour jouer les fanjo. On n'est pas là pour obtenir des résultats. Dans l'énergétique, on se met juste en canal. On se met juste dans une possibilité. Hein. On n'est pas Perlimpinpin, on n'est pas Merlin l'Enchanteur, on n'est pas la Fée Diane. Enfin bon, bref, on est canal. C'est tout. On propose de soutenir Dédé. Et si on a la guérison, bah ma foi, on va pas s'en plaindre. Donc ça veut dire que, de ce que j'ai compris, c'est quand même des entités spirituelles qui viendront aider l'enfant, vous prêter soutien, et vous serez très heureux. C'est sûr que quand on a un super résultat, en général, quand les parents sont très participants, les résultats sont souvent stupéfiants. Moi j'ai eu des résultats, c'est pas moi c'est... les résultats étaient là. Voilà, je n'ai jamais demandé d'argent. Je me suis pas sentie spécialement investie d'une mission. Voilà, c'est plutôt les gens qui en font des tonnes, qui n'en reviennent pas et voilà, qui sont tellement contents qu'ils vous offriraient la lune. Mais bon, vous savez comprendre ça, vous êtes psychologue. Donc, vous imprimez une photo du petit et vous marquez dessus Raphaël, sa date de naissance et tout ce que vous voulez. Voilà, mon petit lapin en or. On peut mettre des couleurs. Hein, j'avais préparé des feutres. J'aime beaucoup les couleurs. Les couleurs de la guérison seront plutôt le vert. Et pour les enfants, on peut mettre des couleurs tendres. Mais d'une manière générale, et en plus, lui, il s'appelle Raphaël. Il fallait le faire quand même. Donc, je ne peux pas faire de lapsus. Mais n'empêche que je fais souvent appel à l'archange Raphaël. Vous pouvez mettre du violet aussi. Parce que vous aurez la possibilité de faire appel à Maître Saint-Germain. Donc, ce qui sous-entend que vous pouvez vous connecter à une entité spirituelle. D'accord? Moi, c'est ce que je fais. Hein. Voilà. Vous voyez, il y a Raphaël, il y a Saint-Germain. Moi, j'ai mes petites cartes. C'est angélique. Hein. J'ai fait la vidéo. Vous avez Sainte Thérèse. Moi, j'avais placé mon fils, mon dernier, sous la protection de Sainte Thérèse quand... il dérivait complètement quand il y a eu le virus. D'ailleurs, je lui dois un énorme renseignement. Vous aurez Gabriel aussi, hein, pour que le message arrive. Si vous voulez contacter votre maman ou lui envoyer des jolis messages, vous pourrez utiliser le pendule et le papier d'intention. Voilà. Vous avez Michael, enfin, vous avez Bouddha. Vous pouvez faire appel à des entités. Hein. Je vous mets les plus connus. Vous avez Lao Tse, quand c'est dans le travail, que vous voulez être dans des équilibres. Tout ça, on l'apprend au Laoshi, au deuxième degré. Bon, les autres, je ne les connais pas trop. Alors, vous avez notre très sainte mère, hein, mais bon, de toute façon, elle est très présente. Pour les animaux, vous demanderez à Saint François d'Assise. Voilà. J'espère que vous aurez compris la démarche. Vous pouvez vous connecter à une entité astrale. Vous pouvez demander à votre maman aussi. Hein, ça, c'est pas un souci. Ils sont souvent très heureux de nous aider quand c'est pour les tout petits. Puisque les enfants sont reliés. Hein, jusqu'à l'âge de 7 ans environ. Donc voilà, vous mettez gna 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 gna. Si c'est pas Raphaël, si c'est... Vous pouvez le faire pour vous. Hein, mais vous avez l'exercice de la vidéo. Mais vous pouvez le faire pour votre papa. J'ai pensé l'autre jour. Pour votre papa, sur les personnes âgées, ça marche très bien, mais il faut qu'il soit consentant. Le principe, la règle de base, c'est le consentement de la personne. On ne fait pas un soin énergétique, on ne fait pas un travail de voyance. C'est du bon sens, c'est de la loyauté, c'est du respect.
On ne fait pas sans le consentement de la personne. En plus, vous allez voir que on ne peut pas prévoir les effets. Donc, quand vous allez faire le soin, il faut que la personne sur laquelle vous allez faire ce travail soit avertie du moment à peu près, hein, à 2 heures à peu près de décalage, parce que les effets peuvent être surprenants. Ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a rien de visible, qu'il n'y a rien qui se passe. Mais ça ne vous concerne pas parce que vous vous mettez qu'en canal. Ça peut se passer dans les jours d'après. Mais ça, c'est l'énergie qui décide. L'énergie de l'univers, elle est intelligente. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle n'a pas besoin de nous. On fait juste la demande. On effectue le travail. Et on ne va pas plus loin que ça. Il ne faut pas trop mentaliser dans l'ésotérisme. Alors voilà, vous avez les permissions. Votre pendule est d'accord. Alors, pour commencer, donc je mets ma petite truc ici. Si c'est une photo, c'est mieux en distance. Même pour votre papa, si vous dites papa, oh, j'ai envie d'essayer pour voir tout ça. C'est un accompagnement. Je vous ai dit que pour mon amie Catherine, j'ai usé de toutes mes ressources de guérisseuse. Et elle est partie, j'invente rien, vous le savez. Elle est partie le soir même. Je l'ai quittée à 18h10 et je ne l'ai jamais revue vivante. Enfin, oui, je l'ai revue vivante, mais sur un autre plan. Donc voilà. Alors, on va mettre notre fiche devant. Vous allez voir, c'est très simple. C'est vraiment simple comme bonjour. Déjà, avec mon pendule, je vous ai mis cette carte-là. Et je vous ai mis celle-ci. Donc, avec mon pendule, je vais aller voir. Bon, cependant, on vous a bien dit qu'il avait de la fièvre, blablabla, donc le gamin, là. 70, c'est la normale. C'est pour le corps humain, ça. Ces cartes-là, les deux, c'est pour le corps humain. Celle-là, vous pourrez l'utiliser pour plein de choses. Vous verrez. Alors, là, on demande pour Raphaël s'il y a un souci. Et normalement, voilà, il va vous indiquer votre pendule. Donc, d'abord, vous faites votre truc. Bonjour, j'aimerais pouvoir travailler sur Raphaël. Est-ce que tu m'autorises? Vous attendez qu'il vous dise oui. Moi, ça, c'est mon oui. Donc, on dit qu'il me dit oui. D'accord? Donc, vous lui demandez, est-ce que je peux travailler sur Raphaël aujourd'hui? Si c'est pour papa, pour autre chose, est-ce que je peux travailler sur mon papa qui s'appelle un tel, un tel? Il vous dit oui tout le temps. Si jamais votre pendule vous dit non, ne faites jamais rien. C'est très rare, mais il y a des expériences de vie. On n'a pas à intervenir dedans. Voilà. J'avais beaucoup travaillé sur ma belle-mère, moi, sur ces derniers jours, quand elle était à l'hôpital. Et ça lui avait fait beaucoup de bien. Puis après, j'avais envoyé une collègue prendre le relais. Alors, on va lui demander. Donc, vous voyez, on est déficience légère, grande fatigue. Il est à 60%. Ça sera rarement en dessous. Alors là, c'est grave. Mais pour votre papa, vous pourrez aller voir. Mais un enfant, souvent, il est à 90-100. Bon, enfin, c'est des petits moucheux, souvent, les nez qui coulent et tout. Bon, l'hiver, c'est comme ça. Donc voilà, une fois que c'est fait, ah oui, ah bon, d'accord au truc. Je vous mélange pas, il y a d'autres cartes qui sont beaucoup plus précises. Et puis, on va demander donc à l'énergie de nettoyer, de recharger si elle veut bien. Et d'équilibrer Raphaël, de faire en sorte que il aille le mieux possible, en accord avec l'univers, évidemment, et pour le bien-être de tous. Toujours pareil, toujours d'accord avec l'univers. Et on va commencer par le chakra racine. Donc, je vais me mettre au-dessus de ce chakra, hop, pour Raphaël. Donc, vous vous concentrez bien. Je m'installe. Alors, j'espère qu'on me voit bien. Attendez. Oui, je m'installe. J'ai mon coude sur la table. Les pieds à plat au sol. C'est très important. Et vous dites, j'aimerais bien que tu travailles. Et vous le laissez travailler. Donc,
il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous ne lâchez pas la visualisation de l'enfant ou de la personne que vous voulez voir aller mieux. Vous attendez qu'il finisse. Donc à mon avis, Raphaël, il doit aller mieux parce que... Voilà. Très bien, tu as fini. Et vous passez au chakra du dessus. Il a fini. Alors, ça peut durer très longtemps. Je me suis occupée d'un petit garçon qui avait 8 ans. La maman était très fatiguée parce qu'il faisait de l'énurésie toutes les nuits. Et toutes les nuits, elle devait se lever pour changer le lit. Et en 2 séances comme ça a été réglé. Cette maman-là, après je l'ai eue, elle avait ses règles 3 fois par an. Et elle voulait un 3e enfant qu'elle n'arrivait pas à avoir. Elle a fait une fausse couche. J'ai fait tout mon travail. Et elle a eu un bébé. Donc, ça peut durer très longtemps. Hein. Donc, il faut vous installer. Alors, avant de faire un travail comme ça, faut pas être crevé de sa journée, complètement dégueulasse, fatigué, énervé. Faut être calme. Vous voyez, j'ai mis une petite bougie. J'ai très envie de le faire. Je suis dans l'élan du cœur. Je vais donc travailler avec mon chakra du cœur, avec la visualisation et éventuellement avec une entité spirituelle. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas seul, plus votre moi supérieur, et ça va être génial. Et ça peut durer très longtemps. D'où le fait qu'il faut que vous soyez très bien installé. Voilà. Et on va passer à celui du dessus. Et ça peut durer longtemps, longtemps. Sur certains chakras, ça peut durer. Vous pouvez ressentir des sensations vous-même. Du froid, du chaud, des picotements. Vous pouvez fermer les yeux et visualiser et voir des choses. Rien d'étrange, tout à fait normal, Joséphina. Voilà, vous continuez. Vous continuez. Vous continuez. Hein, on dit qu'il s'est arrêté à chaque fois. Ça a duré 3 plombes ici, 4 plombes ici, 2 secondes ici, 3 secondes ici. Il n'y a pas de durée. Et vous allez vous occuper du coronal. Dans certaines écoles de radiesthésie, il y en a qui ne s'en occupent pas. Moi, je m'en occupe. Parce qu'au-dessus de lui, il y a encore 3 chakras. Et ici, il y en a encore 2. Mais ceux-là, on n'y touche pas parce que une fois que eux circulent, ils sont tellement puissants que nous n'avons pas que les 7 chakras principaux. Hein. Nous avons ensuite, comme je l'ai dit, les chakras des mains, 2 chakras sous les pieds. Puis nous avons un autre circuit qu'on appelle les nadis. Et des nadis, nous en avons des milliers. Vous voyez, ça c'est de la médecine chinoise traditionnelle. On va faire le coronal. Il a terminé. Donc maintenant, on a nettoyé, déchargé, enlevé les impuretés. Maintenant, on va recharger avec de l'énergie propre. C'est comme si vous laviez l'enfant ou la personne. C'est comme si il avait de la boue sur lui, de la saleté, du chocolat, du pipi, du caca, du truc, du machin. C'est comme si vous lui donniez un grand bain avec de l'eau de rose, des huiles essentielles, enfin bref, ce que vous aimez. Et on repart vers le bas. Et vous voyez déjà, hop, il commence à recharger. Et là, par contre, ça peut être très violent. Donc, vous mettez votre doigt, hein, pour pas perdre votre chakra, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus où on en est. Hein. Regardez comment il recharge. Donc là, il est en train d'ancrer l'enfant. Vous voyez ce que ça peut faire? J'ai des frissons partout. Il était fatigué, Louis Titi. Hein. Hop. On va aller au-dessus. Vous pouvez le faire pour vous, hein, d'accord? Et votre sœur et les gens que vous aimez. Donc là, c'est moins... Voilà, bon, il a quand même du plaisir. Hein, il aime bien sa vie, Raphaël. Hein, il est plutôt content. C'est un enfant heureux. Mais voilà, il n'avait pas d'ancrage. Hein. Je pense que les énergies étaient parties là-haut parce que, comme il a eu mal à la gorge, vous m'avez dit, je pense que les énergies ont dû bloquer par ici. Donc, on va recharger celui-ci, le solaire, calme, zen, reposé.
Ça peut vous donner des indices aussi dans votre travail. Hein. Vous pouvez vous chercher des abacs. Après, je sais pas si... Bon. Oui, je dis ça, mais... Moi, j'ai déjà calmé des enfants. Hein, quand je travaillais dans les écoles, à la grande stupéfaction des maîtresses, des fois. Les enfants, ils ont des crises d'angoisse. Je vous apprends rien de toute façon. Hein. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de boulot. Donc là, on en est au chakra du cœur. Souvent sur celui-ci, il y a toujours un rechargement à faire. Mais comme c'est un enfant... Alors, il avait mal à la gorge. Donc là, je pense que... Oui, voilà, il ne pouvait pas parler. Donc, il n'a pas dû beaucoup dessiner. Il n'a pas dû beaucoup jouer avec ses petites bagnoles. Donc, on va recharger à fond les ballons. Là. Bah, vous voyez. Hop. Et vous laissez, hein. Alors, ça va faire bouger votre main. Il faut bien tenir votre pendule. Hein. J'en ai brisé un, moi, en cristal, comme ça. You. Il va faire vol plané. Ma mère était en face et était stupéfaite. Hop. Bon, je pense qu'il travaillera encore hein, quand vous le ferez. Ensuite, le troisième œil. Non, il n'y a rien. Ensuite, le coronal. Bon, chez les enfants, le coronal, bon, comme ils sont reliés, bah voilà, il n'y a rien à faire. Donc, là, déchargement, donc c'est le Karcher. Rechargement, c'est le rinçage, c'est comme la machine à laver. Hein. Et maintenant, on va vérifier notre travail. Peux-tu me dire... Alors, si vous étiez chevronné, averti, quand vous le serez, d'ailleurs, pourquoi pas, ma chère Joséphina, vous utiliserez... voilà, vous pourrez utiliser des planches, vous pouvez le faire aussi, hein, c'est pas gênant. Des planches comme ça. Chakra gorge, chakra cœur, troisième œil. Vous voyez, vous pouvez démarrer là-dessus, par exemple. Ça, c'est des planches un peu plus professionnelles. Et lui demander quel est le chakra. Là, on gagne du temps. Bon, bah, il n'y a que celui de la gorge. Allez, hop. Je prends mon truc, je foule un coup sur la gorge et il est débloqué. Toc. Et tous les autres chakras refonctionnent. Et ensuite, vous pouvez calculer un par un. Vous voyez, je vous les montre. Par exemple, sur le racine, déficient, équilibré, excédent, fermé, non. Ça veut dire bloqué. Hein. Moi, j'aime pas, il a mis fermé, lui, mais ça n'existe pas. Un chakra qui est fermé, c'est la mort. Voilà. Ouvert vers les énergies légères, ouvert vers les énergies denses. On doit être ici. Après, on peut les faire un par un. Je vous le montre parce que c'est ce que je fais dans mes formations. Alors, maintenant, on va terminer le boulot. Donc, on va lui dire, est-ce que... J'ai la tête percée. Je ne connais même plus les noms de mes chakras. Hein, mais c'est grave quand même. Alors, oui, racine. Bah, dis donc. Heureusement qu'on est toutes les deux. Hein, la honte. Est-ce que tu as terminé ton travail sur le racine? Il va le barrer. Il vérifie. Est-ce que tu as terminé ton travail sur le chakra sacré de Raphaël? Vous dites tout ça dans votre tête. Est-ce que tu as terminé ton travail sur le chakra plexus solaire de Raphaël? Je te remercie. Est-ce que tu as terminé ton travail sur le chakra du cœur de Raphaël? Il en remet un petit coup. Ok. Vous le laissez travailler, d'accord? Peut-être que dans l'intervalle, l'enfant a eu des sensations ou il est en train de pigner ou de... Ah, voilà, il a vérifié, vous voyez? Très bien, je te remercie. Est-ce que tu as bien terminé ton chakra, ton travail? Ah, vous voyez, il vérifie quand même. Parce que quand il a rechargé, il peut y avoir des résidus. Et ça, il n'y a que votre moi supérieur qui peut avoir accès à cette information avec les entités spirituelles dédiées. Les lumineux, quoi.
est-ce que tu as terminé sur le chakra gorge? Je te remercie. Est-ce que tu as terminé sur le chakra troisième œil de Raphaël? Il est important hein, chez les enfants, le troisième œil. Ah, il a... Et voilà. Alors là, quand il fait ça, vous remontez tout en haut et vous redescendez. Les énergies sont alignées. Vous remontez. Il est en train de chercher. Et vous redescendez. Alors là, moi, j'ai plein de frissons. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, vous êtes bien ancré. Vous n'êtes pas fatigué ce jour-là. Vous avez vraiment envie de le faire. Voilà. C'est terminé. Je te remercie. Je te remercie pour Raphaël. Donc, le travail est terminé. Vous enlevez. Et c'est fini. Et maintenant, on attend. Enfin, là, je l'ai fait quand même un petit peu. Hein. Là, vous attendez. Et vous demandez surtout un retour à la famille. Parce que, entre-temps, il se sera passé des choses. Et d'ici 2-3 jours, vous referez. Vous referez pour vérifier. Et vous verrez qu'il va peut-être décharger, et très peu recharger. Et peut-être qu'il va juste vérifier. Vous laissez le pendule travailler. Alors, je vous ai dit que j'allais vous montrer des choses. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Je pense que j'ai terminé, Joséphina. Je suis en train de vérifier. Donc, vous reviendrez dans le WhatsApp. Si ça vous intéresse, on pourra... Bon, là, je pars. Hein. Je continue à travailler à distance, toujours. Mais je pars quand même quelques jours en Bretagne. Donc, vous voyez ça, vous l'avez vu. Fréquence vibratoire. Hein? La flamme violette. Ça, c'est pour travailler avec Maître Saint-Germain. Les guérisseurs magnétiseurs utilisent beaucoup la flamme violette. Ça, c'est les fréquences vibratoires. C'est pas pour les enfants. Ça concerne que les vieux. Voilà. Mais sur votre papa, j'y ai pensé après coup. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être un super outil. Ça marche très bien sur les personnes âgées. Hein, tout ce qui est magnétisme. Voilà. Je retombe sur des trucs là. Voilà, Joséphina. Alors, je répondrai à vos questions si vous en avez. Alors, vous avez des abacs comme celui-ci. Je vais vous montrer quand même cela. Alors, vous avez celui-ci. Je ne sais pas si je vous l'ai envoyé. C'est le même que l'autre. Hein. Votre papa, il sera sûrement à 70. Hein. Les personnes âgées sont souvent à 70, 80. Vous avez l'autre, le petit, là. Ah oui, alors c'est ça que je voulais vous dire. Avec le petit tabac, pourquoi je vous ai mis un biomètre vierge? Encore faut-il que je le retrouve. Et ça, c'est bien... Ah là là, quand on n'est pas rentré, je vous jure. Où est-il? Il est là. Alors, pourquoi je vous ai mis un abac vierge? Parce que grâce à lui, vous allez pouvoir poser des questions. Je vais baisser la caméra. Les questions, vous les poserez. Parce qu'il est petit, hein, parce que c'est des formats poche, moi. Les questions, vous les poserez en pourcentage. Quand j'avais fait la vidéo en novembre 2020 et que j'avais fait le film Hold Up, là, l'espèce de cochonnerie qu'on nous a servi à toutes les sauces, où ils se sont fait beaucoup d'argent, eh bien, ça m'avait donné un pourcentage de vérité vraiment très faible. Donc, pareil, vous lui demanderez s'il veut bien travailler avec vous aujourd'hui, talali, talalaire. Vous faites pas le oui, vous faites pas le non. Le oui, le non, c'est pour connaître votre convention. On va pas le faire 36 fois. Il y a un petit livre qui est très sympa, qui coûte 3 €. Je vais vous le montrer.
vous pourrez le commander. C'est ce petit livre-là. Voilà. Ça va vous ouvrir, vous expliquer les chakras, tout ça. C'est très intéressant. C'est pas une Bible, hein. Donc, vous allez lui demander, par exemple, si aujourd'hui, excusez-moi, à mes souhaits, si aujourd'hui, vous êtes en forme pour faire du nettoyage énergétique sur votre papa. Donc, vous regardez ce qu'il vous dit. Oh, 80%, 90%, là, on fonce, on ne se pose pas de questions. S'il est en dessous de 50, bof, évitez de travailler avec votre pendule. C'est pour ça que je vous ai mis celui-là. Je n'utilise pas ce genre de truc pour la voyance, pour poser des questions. Pas du tout, parce que alors là, vous allez avoir des résultats qui vont vous faire abandonner le pendule. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Après, je vous laisse revenir vers moi pour votre travail, par exemple, si vous avez besoin. Oui, ça peut donner des pistes très intéressantes, hein. Après, c'est une question de confiance. Vous pouvez avec lui demander si, par exemple, un enfant qui a des gros problèmes, demandez un conseil à votre pendule. Est-ce que ce serait bien si je faisais ci? Est-ce que ce serait bien? Toujours dans la bienveillance, l'amour, la compassion et le désir d'accompagner. Pas de fouiller. On est toujours dans l'aide. On est toujours dans des vibrations d'énergie positive. On ne fouille pas dans la vie des gens. Mais qu'est-ce que tu penses si j'organisais ça pour cet enfant? Est-ce que ce serait bienvenu? Et votre pendule, il va vous dire. Vous voyez? Il va vous dire en pourcentage. Si c'est casse-gueule, il va vous le dire aussi, hein. Alors, vous avez d'autres abacs que je ne trouve pas. Où il y a oui, non, peut-être. Que je donne à mes débutants. Pourtant, où est-il? Where? Eh ben, je ne l'ai pas, hein. Alors, oui, vous avez des abacs comme ça, vous en trouverez plein sur Internet, hein. Regardez. Vous voyez? Oser moins, oser plus, prendre une décision, attendre. C'est personnel, ça. Mais vous les trouvez sur Internet, hein. Moi, j'ai téléchargé, j'en ai plein. Donc, par exemple, vous avez un travail à faire. Ou par exemple, la collègue, là, de l'autre jour. Ou même pour le vaccin aussi. Il va sûrement vous dire, tenir bon. Je vais éteindre la bougie parce que ça me fait tousser. Je te demande pardon, esprit du feu, parce que je t'ai soufflé dessus, c'est pas sympa. Pour la vaccination, tenir bon. Ou laisser tomber. Ou s'adapter. Vous voyez, vous pouvez lui demander pour vous, pour votre soeur, pour votre père, pour votre papa. J'aime mon papa. Est-ce que tu pourrais me dire si cette clinique ou ce truc ou cette démarche qu'on fait, est-ce que c'est bien? Et ben vous le laissez vous répondre. Prendre l'initiative, prendre moins d'initiative, attendre, oser moins, oser plus. Vous laissez votre pendule et vous regardez la réponse. Et après, vous pouvez travailler avec lui. Ah bon, pourquoi tu penses qu'il faut que j'attende? Et vous posez des questions. Mais si j'attends, ce que tu peux me dire en pourcentage? Voilà, vous faites le Sherlock, hein. Le Sherlock, c'est ça aussi. Pour le travail, oh, cette collègue, gna 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 gna. Quelle est la bonne attitude? Vous avez des abacs, des biomètres. Tiens, par exemple, celui-là. Vous pouvez l'utiliser aussi, hein. Ça va peut-être vous dire que faire un travail sur soi, faire un travail énergétique, besoin de prendre confiance en soi, évaluation de taux vibratoire, ça vous met une piste. C'est des pistes. Ça sert à ça, hein. C'est toujours des pistes, comme pour chercher de l'eau. Alors, chercher des personnes disparues, il y a plusieurs écoles, hein. Une personne qui veut disparaître volontairement, comme ma mère, que j'ai retrouvée, que j'ai réussi à avoir au téléphone,
J'ai compris après pourquoi. Mon frère me l'avait dit, hein, de toute façon, et j'ai réussi à voir ma mère, elle me l'avait promis. En février, hein, nous sommes en février. Mais c'est pour moi que je l'ai fait, pour avancer, pour comprendre, pour faire mon travail de deuil, vous voyez, mais pas pour fouiller, jamais. Je pense que vous comprendrez, Joséphina, c'est pour ça que j'ai accepté de vous montrer mes secrets, parce que je sais que vous les utiliserez à bon escient. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à revenir avec vos questions. Du coup, là, je vais faire une petite vidéo pour le papier d'intention. Et parce que les gens ont beaucoup de mal à faire des affirmations positives. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, bon pendule. Namasté.